Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous allons avoir comme promis aujourd'hui une review de la poupée du temps, d'Alice de l'autre côté du miroir. Et encore une fois, voilà, c'est une véritable œuvre d'art. Je n'avais pas prévu de l'acheter de suite, ou du moins avant d'avoir vu le film, car voilà, la Reine Blanche et la Reine Rouge étaient des personnages qui étaient déjà dans le précédent film et des personnages sur lesquels j'avais déjà flashé et surtout que je connaissais, et le temps était un nouveau personnage pour ce nouvel épisode. Et je dis toujours, voilà, même si j'aime bien l'esthétique de personnage, j'ai toujours peur de ne pas apprécier ce type de personnage. Et donc après avoir vu le film, c'est un personnage que j'ai vraiment apprécié, qui est très charismatique, vraiment beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Et franchement, j'ai été très très impressionné par le détail de la poupée, que ce soit autant la qualité des vêtements que du plastique, la- le sculpte du visage. Vraiment, c'était vraiment une très belle surprise. Il est interprété par Sacha Baron Cohen, que nous avons pu découvrir dans le très spécial Borat ou encore Bruno, ou encore plus connu des fans de Tim Burton dans le rôle du Seigneur Pirelli dans Sweeney Todd, le barbier de Field Street. Ouais, enfin bon, c'est peut-être pas sa meilleure interprétation, je pense. Mais en tout cas, en tant que chanteur, il était vraiment impressionnant, mais son personnage était nettement moins attachant. Pour ce qui est du temps, c'est vraiment un personnage que je vous invite à découvrir, et je suis sûr et certain que vous allez l'apprécier. En tout cas, je ne compte pas vous spoiler, et je vais vous montrer la poupée d'un peu plus près. Alors voilà, c'est vrai que le personnage est assez impressionnant quand on le voit comme ça. Il a presque un aspect de magicien ou de sorcier steampunk. Je trouve qu'il a vraiment un look très 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 cool. Normalement, il n'a très peu de fois son chapeau sur la tête. Ici, voilà, le modèle de la poupée a donc décidé que le chapeau ne s'enlevait pas, mais je trouve que c'est tout aussi bien. Ça lui donne un côté assez impressionnant et voire un peu impérial. C'est plutôt pas mal. Donc comme je disais, je suis très fan de la qualité du costume. On remarque bien le côté super épais du vêtement, le côté en velours de la cape, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un travail merveilleux. Par contre, pour ce qui est de la tête, elle n'est pas comme les poupées féminines. Donc les poupées féminines, c'est plus un peu comme les têtes de Barbie, je suppose, vraiment une tête qui est empalée sur une boule. Et ici, c'est une sorte de pivot. Donc la tête a l'air de bouger de façon assez facile. Là, on voit que c'est assez aisé de lui tourner la tête un peu dans tous les sens. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, si jamais vous le recevez, ce n'est pas un défaut de fabrication, il est juste fait comme ça. Alors, donc on va commencer par ces petits détails. Donc il a donc son espèce de chapeau qui rappelle un peu les chapeaux des grandes figures religieuses, style évêque, etc. C'est très spécial. Je ne sais même pas dire exactement ce que ça représente. Désolé. Par contre, ici, on retrouve un petit vêtement en espèce de... Je pense que c'est du simili-cuir argenté, qui est vraiment du plus bel effet. Il a des épaulettes qui lui donnent un côté très très imposant. Et elles sont bien travaillées en plus. Bon. Elles sont en plastique, donc on l'entend bien. Je ne sais pas si ça donne un côté impérial ou si ça donne un petit côté voilà, chanteur de pop style Adam Lambert, enfin. En tout cas, tous les cas, je trouve que ça donne pas mal au personnage. Alors, il possède une cape donc noire avec un petit effet de velours, avec des taches blanches, avec une doublure mauve foncé. Donc, vous verrez bien qu'à l'intérieur, il y a encore cette petite veste en simili-cuir argenté. Il a également un collier de plaques dorées et argentées qui représentent des rouages, des boulons et des engrenages. Ça lui donne, on dirait un peu un collier steampunk, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, il possède un pantalon noir, assez moulant,
Et des bottes un petit peu plus larges, en gris foncé anthracite avec des petits rivets. Je trouve que il a presque côté un peu moyenâgeux comme ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et donc, voilà, si vous vous posez des questions par rapport au socle, non, ce n'est pas un personnage de Star Wars, c'est un socle que j'ai rajouté pour la review. Pour ce qui est du dos, je trouve que le détail prend tout son sens, car on remarque l'arrière de la tête du personnage, qui fait donc en fait partie de la grande horloge, le royaume des merveilles. Donc on y voit le côté engrenage d'horloge, c'est vraiment du plus bel effet. Franchement, c'est ce que je préfère chez la poupée, je trouve ce côté-là vraiment génial. On remarquera aussi que sa cape tombe en une sorte de capuchon. Et à l'arrière de la cape, nous avons un effet un peu pailleté, noir foncé, qui donne vraiment un chouette côté au personnage. Pour ce qui est des autres détails, on remarquera que après les fameuses épaulettes, quand on le voit du dessous, ça ressemble justement un peu à un champignon du dessin animé Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si c'est fait exprès. On remarquera une sorte d'effet, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, une sorte d'effet accordéon, un peu une sorte de soufflet, assez particulier. Donc c'est en plastique aussi. On retrouve la manche de la fameuse veste en simili-cuir, avec une petite doublure fuchsia, ou violette, pour moi c'est plus fuchsia. Des petites manchettes en dentelle blanche. Un côté assez classe et un peu dandy au personnage. Et là, nous avons des gants, des sortes de moufles. Même si dans le film, ce sont des gants avec les doigts individuels les uns des autres. Mais je trouve que voilà, c'est plutôt n'est pas dérangeant. On y retrouve son sceptre, qui est, je trouve, super bien fait. Voilà, si on voit bien, on voit que c'est un petit sablier, pardon. Je le trouve vraiment bien fait. Et de l'autre côté, on remarque donc la petite manchette de dentelle, et par-dessus il y a des bijoux qui reviennent sur son gant. Donc dans le film, c'est une sorte de bague articulée, une sorte de bague bracelet qui revient sur son gant, avec des pierres ambrées, des engrenages, etc. Je trouve ça vraiment très beau, c'est du plus bel effet. Et j'ai été assez content qu'il tente de le refaire sur la poupée. Donc voilà, c'est vrai que j'avais dit au début que je ne prendrais que la Reine Rouge et la Reine Blanche, mais après avoir découvert ce personnage et à force de le voir sur Disney Store, j'ai tendance à beaucoup traîner sur Disney Store quand je m'ennuie, quand j'ai envie d'aller voir les nouveautés. Et donc à chaque fois, à force de le voir, j'ai vraiment eu envie de l'acheter, ce que j'ai fini par faire. Et c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé vraiment classe, vraiment avec un certain charisme. Et c'est vraiment un personnage qu'on ne soupçonne pas, on le prend vraiment pour un méchant, pour quelqu'un de mauvais, et finalement on se rend compte que voilà, les méchants sont peut-être pas toujours ceux que l'on s'imagine. Pour ce qui est donc, je vous avais promis la dernière fois, parce que j'avais oublié lors de ma review de la Reine Rouge, de vous montrer les fameuses boîtes. Je vous avais montré celle de la Reine Blanche et je ne vous ai pas montré celle de la Reine Rouge malheureusement. Donc c'est une lacune que je vais rattraper. Je vais commencer donc par celle de la Reine Rouge. Je ne sais pas si vous verrez bien avec le flash. Donc on voit le fond de la Reine Rouge, elle est bannie à la fin du premier dans les Terres du Néant. Et elle possède une sorte de château fait de ronces rouges et une sorte d'énorme rosier. Et là donc on voit l'intérieur de sa chambre. Donc on y retrouve les petites horloges. Elle fait un peu dégoulinante. Je trouve qu'elle ressemble fort aux horloges d'Ali d'ailleurs. Enfin bref. Et derrière nous avons une photo du personnage, qui je trouve n'est pas la photo la plus représentative du personnage, mais bon.
Alors, pour ce qui est de la boîte du temps, on y retrouve donc en fond la porte de son château. C'est plutôt pas mal. Une boîte un peu plus sombre et moins colorée que les autres. Donc on a toujours le même effet d'horloge. Et juste derrière, là, une photo du personnage. Enfin voilà, donc comme je disais, les poupées n'ont pas de socle. Donc j'ai été obligé de malheureusement délester pas mal d'autres poupées de ma collection de leur socle, les pauvres, pour pouvoir vous présenter ces poupées sans qu'elles ne passent leur temps à piquer du nez. Mais voilà, donc il y a moyen de trouver des socles pas trop chers. Je pense que je vais partir à la chasse aux socles prochainement. Mais c'est vraiment le seul gros défaut de cette collection poupée. Je suis vraiment très content de la collection d'Alice. Pour ce qui est d'Alice et du Chapelier, je ne pense pas les prendre. Pour le moment, je n'ai pas eu le coup de cœur que j'attends en général d'une collection. En tout cas, si vous êtes tenté par les poupées d'Alice, comme je vous l'ai dit, elles sont à 35,95 € sur Disney Store. Donc si vous êtes tenté, allez-y, car pour le moment il n'en reste que 4. Ça fait déjà quelques fois que je vous dis ça, donc ça n'a pas l'air de descendre de façon aussi urgente que je vous le disais la dernière fois. Mais voilà, donc le film est sorti au mois de mai, donc je pense que ça commence un petit peu à s'estomper. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou même me laisser un petit commentaire, ce serait sympa. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou peu importe où vous êtes dans le monde et bye!